J'entends trop souvent cette phrase « Je suis enseignant et je ne sais faire que ça ». Crois-moi, tu as un ensemble impressionnant de compétences à découvrir et tu es une vraie valeur ajoutée pour des recruteurs. Laisse-moi te le prouver. Sur la roue qui s'ouvre sous tes pas, y a plus rien qui retient tes choix. Le vent te pousse, la chance est là, la voix est libre, écoute-la. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Je n'ai aucune autre compétence. La réalité, c'est que les enseignants ignorent souvent les trésors d'aptitudes et de compétences qu'ils possèdent et qui sont pourtant très recherchés sur le marché du travail. Voici le programme. D'abord, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment une compétence pour que tu comprennes ce que tu dois rechercher chez toi. Ensuite, je vais te donner une liste de compétences qu'en général, un enseignant possède. Nous allons voir comment ces compétences peuvent être transposées dans d'autres secteurs au-delà de l'enseignement. Et pour finir, je te proposerai un exercice de coaching pour t'aider à identifier tes propres compétences. Alors reste bien jusqu'à la fin. Une fois que tu auras identifié tes compétences, tu verras qu'elles peuvent devenir de véritables super-pouvoirs. Non seulement tu apprendras à mieux te connaître, mais tu sauras aussi comment te vendre dans un autre secteur ou pour un autre métier. Cette connaissance de toi-même te donnera plus de confiance et t'aidera à tracer ton chemin professionnel en accord avec ce que tu veux vraiment. Tu pourras également décider quelles compétences tu veux continuer à développer et lesquelles tu préfères laisser de côté. Commençons par définir ce qu'est une compétence. Une compétence, c'est l'association de 3 éléments: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir correspond aux connaissances théoriques que tu as acquises durant tes études ou au cours de tes différentes expériences professionnelles. Le savoir-faire, ce sont tes capacités techniques, c'est-à-dire ton aptitude à mettre en pratique ce savoir. Enfin, le savoir-être, ce sont tes qualités personnelles et ton comportement dans un contexte professionnel. Tes compétences ne se limitent donc pas à ce que tu sais faire, mais incluent aussi la manière dont tu le fais et dans quel contexte tu es capable de le faire. Il existe 2 grandes catégories: les compétences techniques spécifiques à ton domaine, comme la gestion de classe ou la préparation de cours, et les compétences transversales qui peuvent s'appliquer dans de nombreux secteurs, comme la communication, la gestion du stress ou encore la résolution de problèmes. Les compétences techniques, comme la conception de séquences pédagogiques ou la gestion des évaluations, sont plus faciles à lister car elles font partie de ton quotidien. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous attarder sur tes compétences transversales. Pour t'aider à y voir plus clair, je vais te donner quelques exemples de compétences communes chez les enseignants. Par exemple, l'empathie, cette capacité à comprendre et à ressentir ce que vit l'autre. Dans l'enseignement, c'est fondamental, mais sache qu'elle est aussi recherchée dans d'autres secteurs comme les ressources humaines, le service client ou encore le marketing. La communication est une autre compétence clé. En tant qu'enseignant, tu expliques, tu coordonnes, tu rassures. Ces compétences en communication sont indispensables dans pratiquement tous les métiers. Tu fais face à des situations souvent tendues avec des élèves, des parents ou des contraintes institutionnelles. Tu apprends à prioriser et à garder ton calme sous pression. Ces compétences sont extrêmement précieuses dans tout environnement professionnel où la pression est constante. Ensuite, il y a ton adaptabilité et ta capacité à résoudre des problèmes. Chaque élève est unique, chaque journée apporte son lot de surprises. Tu t'adaptes, tu innoves. Cette capacité à naviguer dans l'incertitude et à trouver des solutions est un trésor dans n'importe quel domaine, bien au-delà de l'enseignement. N'oublions pas non plus le travail d'équipe. Que ce soit avec tes collègues, les parents ou dans le cadre de projets pédagogiques, tu sais comment collaborer, guider, inspirer ou participer activement à la réalisation d'un objectif commun. Ces compétences en matière de collaboration sont des clés qui ouvrent de nombreuses portes professionnelles. Tu comprends maintenant que, au-delà de tes compétences purement pédagogiques, tu possèdes de nombreuses compétences transversales, très recherchées dans de nombreux secteurs. Ces compétences comportementales sont des atouts que tu as déjà en toi et qui peuvent être utiles dans n'importe quel domaine, que tu choisisses de rester dans l'éducation ou d'explorer de nouvelles voies. Pour illustrer ce point, zoomons sur le domaine de la communication. Cette compétence est précieuse dans des secteurs comme le service client, la gestion de projets ou même le marketing. Comprendre et interagir avec les autres, c'est essentiel pour résoudre des conflits, créer des liens ou vendre une idée ou un produit. Les enseignantes que je forme dans le domaine de l'assistance virtuelle
mettent à profit leurs compétences communicationnelles auprès des entreprises qu'elles assistent pour collaborer ensemble, mais également pour les aider à communiquer sur leurs produits et développer leurs ventes. Au départ, le marketing semble bien éloigné des enjeux d'une classe, mais les compétences transversales permettent de faire le pont entre deux univers très différents. Si tu veux explorer ces compétences plus en profondeur, n'hésite pas à réserver un appel découverte pour obtenir des conseils personnalisés. C'est l'occasion parfaite pour discuter de tes projets avec un interlocuteur qui connaît bien tes problématiques. Maintenant, passons à la pratique. Je vais te proposer un exercice de coaching pour faire ressortir tes compétences et mieux te connaître. Première étape, pense à une journée typique ou particulièrement chargée dans ton travail d'enseignant. Note toutes les activités que tu as réalisées, de la gestion de classe à l'organisation des évaluations. Deuxième étape, à côté de chaque activité, note les compétences que tu as sollicitées. Par exemple, si tu as aidé un élève en difficulté, tu as fait preuve d'empathie et de compétences en communication. Pour faire cet inventaire, je te recommande de télécharger les grilles de compétences transférables que j'ai préparées pour t'accompagner dans ta réflexion. Troisième étape, demande à tes collègues ou à tes proches de te donner leur avis sur tes compétences. Ils pourront t'apporter une perspective extérieure précieuse qui pourrait révéler des compétences que tu n'avais pas identifiées. Avec cette liste enrichie, tu auras une meilleure vision de tes compétences. Rappelle-toi, tu n'es pas seulement enseignant, tu es aussi une personne aux multiples facettes, dotée de compétences variées, précieuses et transversales. Elles te suivront, quel que soit ton chemin professionnel. Si tu veux aller plus loin et continuer de t'informer sur la reconversion, n'hésite pas à t'abonner à la Gazette de la reconversion enseignante. Et n'oublie pas, tout commence par une première étape. La voie est libre, c'est à toi maintenant. Sur la roue qui s'ouvre sous tes pas, y a plus rien qui retient tes choix. Le vent te pousse, la chance est là, la voie est libre, écoute-la. Dans l'inconnu, tu avanceras, loin des chaînes qu'on t'a posées. Y a pas de carte, juste un départ, la voie est libre, juste sous tes pieds. T'as plus qu'à suivre ton chemin, c'est peut-être ça, c'est peut-être rien. La voie est libre, prends les devants et tourne l'élan pour sauver le temps. T'as plus qu'à suivre ton chemin, c'est peut-être ça, c'est peut-être rien. La voie est libre, prends les devants et ton élan pour sauver le temps.